Mais donc ce matin, je vais faire mon maximum. Je suis un peu déchiré parce que j'ai vraiment pris le temps de bien préparer le message de ce matin. En même temps, je me disais, est-ce que j'ai l'énergie, toute la concentration de pouvoir l'apporter? Mais en fait, comme toujours, on dépend de la grâce de Dieu et Dieu aime se glorifier dans la faiblesse. Alors simplement, je me livre à lui et qu'il nous encourage ce matin, qu'il m'utilise dans sa grâce et vous encourage. On avait commencé une mini-série il y a quelques mois déjà sur Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Et les choses allant, il y a eu la période des fêtes, il y a eu le premier message de l'année où j'aime apporter un encouragement sur la parole de Dieu, l'importance de lire la parole. Alors tout ça pour dire que cette série-là, ça m'a pris un certain temps avant de pouvoir la terminer. Donc c'est ce matin qu'on devrait terminer. Le prochain message, si vous avez l'occasion, je vous encourage à aller lire 2 Corinthiens chapitre 1. On va parler de cela, mais c'est un petit peu pour équilibrer Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 met l'accent sur le fait que maintenant, dans nos souffrances, Dieu utilise tout ça pour notre bien. Il ne veut pas nécessairement nous sortir, nous enlever toutes nos souffrances actuellement, mais ce qu'il veut, c'est dans la souffrance nous fortifier puis nous amener à l'image de son Fils. Ça, c'est le message ici. Mais il y a quand même un autre aspect. On peut regarder aussi la vérité que Dieu, quelquefois, veut nous délivrer. On a un Dieu de miracles, un Dieu puissant. Et donc, je ne voudrais pas qu'on pense simplement, à partir de Romains 8, de dire, ben, qu'est-ce que tu veux? On est sur la terre, on est là pour souffrir. Et notre seule espérance, c'est que Dieu va tourner ça à notre bien, mais il ne nous sortira pas nécessairement de nos malheurs, puis on va les vivre tant qu'on sera sur la terre. On est né pour un petit pain et partir avec ça, puis avoir aucune attente de l'intervention, de la puissance et de la délivrance de Dieu. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, on va regarder la deuxième dimension, puis tenter de voir un équilibre. C'est quoi que Dieu fait? Quand est-ce qu'il veut nous délivrer? Puis quand est-ce qu'il veut aussi qu'on apprenne au travers de nos circonstances? La réponse n'est pas simple et je ne prétends pas avoir toute la réponse, mais au moins on va se donner quelques éléments pour nous aider à réfléchir parce que c'est important. Je dirais que dans l'ensemble du christianisme, il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui, à l'instant où il y a une épreuve, la seule réponse possible, c'est une délivrance totale. Si ça n'arrive pas, tu manques de foi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ou il y en a d'autres que, les miracles, c'était pour le temps du Nouveau Testament, puis quand Jésus revient, il va nous délivrer, puis entre-temps, il ne fait pas grand-chose. Il est un peu sur le break. Et ni un ni l'autre est la bonne réponse. Donc, en tout cas, tout ça pour dire, je prépare quand même l'autre série. J'ai mis, c'est pas une série, c'est un message, mais c'était pour moi important parce que une des choses que je prie, c'est que pour l'année 2019, Dieu nous délivre. Dieu intervienne. Dieu se manifeste puissamment. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour être humilié, mais il y a des temps de délivrance aussi en réserve. Et donc, c'est ma prière pour l'année 2019. Puis, en réfléchissant, en priant là-dessus, Dieu m'a mis à cœur ce verset-là. Voilà. Alors, donc, j'en reviens à notre texte, Romains chapitre 8, puis je vais en faire la lecture. Romains 8, à partir du verset 28. La parole inspirée de Dieu nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu, verset 33? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni aucune autre créature, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vraiment tout un texte. Ce qu'on a regardé dans le passé, c'est que la manière dont ce texte-là, ici, est structuré, c'est qu'il y a vraiment une promesse. Verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a, là, suivez-moi bien, il y a une promesse, c'est une dynamique sûre, certaine, irrévocable, autant, aussi puissant que la loi de la gravité, que tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, tout cela va concourir, va amener ultimement, présentement et ultimement, complètement, son bien. C'est un fait. Dieu orchestre, organise, intervient, agit de telle sorte que tout ce qui se passe dans notre vie, il le veut, le contrôle pour produire quelque chose de bien précis, notre bien. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Alors, la manière dont le texte est fait, c'est qu'il y a la promesse, suivie d'un car, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car, et là, il va expliquer le fondement de la promesse, car, et par la suite, il y a tout l'argumentaire de Paul parce que vous remarquez comment le texte commence. Nous savons. Puis à la fin, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni etc. Il sait, il y a l'assurance, et ce qu'il veut, c'est que cette promesse-là soit tellement ancrée en nous, que quand justement il arrive toutes sortes de choses, puis la vie est de même, qu'il arrive toutes sortes de choses difficiles. C'est assez difficile, les choses en soi. Souvent, le problème, c'est notre interprétation, notre compréhension des choses qui fait en sorte que c'est encore plus dur à passer au travers. Alors, ce qu'il veut, c'est que quand ces choses-là arrivent, on sache, on ait l'assurance que voici ce que ça va produire dans votre vie. Alors, restez calme. Faites confiance à Dieu. Vous ne comprenez pas tout, faites juste comprendre, c'est-à-dire, faites juste faire confiance. Qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir? Pour rester bien calme, avec la paix, la joie. C'est pourquoi, moi, une des prières que je fais quand moi, les gens autour de moi, les gens de l'Église souffrent, passent des temps difficiles, c'est « Seigneur, donne-leur de pouvoir saisir tes promesses pour pouvoir être en paix, dans la joie, une pleine satisfaction en toi, puis être capable de vivre sainement au travers de tout ça. » Au point où les gens vont dire, mais voyons, qu'est-ce que vous avez, vous autres? Les choses ne vont pas bien, puis vous continuez à être des gens positifs. Ben, parce que nous, on a une promesse, puis on a un Dieu qui s'occupe de nous. C'est ça la différence. Donc, une promesse, un quart, un argumentaire, et ce texte-là est tellement riche. C'est comme si l'apôtre Paul va employer tout ce qu'il a comme vocabulaire, comme figure de style, comme image, comme argumentation, pour nous faire comprendre son point.
il va utiliser des longues énumérations, au moins 2 ou 3 longues énumérations. Il va utiliser l'argument du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. S'il a donné son propre fils pour vous, comment va-t-il pas vous donner aussi toutes choses avec lui? Juste ça, c'est puissant. Il va utiliser des citations de l'Ancien Testament. Il va utiliser des allusions à l'Ancien Testament. Il va utiliser une série de questions. C'est comme sa rhétorique à lui. Il y a au moins 7 questions qu'il pose. Et le genre de questions qu'il pose implique une réponse. Il implique automatiquement, lui qui a donné son propre fils pour vous, comment ne vous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une question, mais ce n'est pas une question vrai ou faux, etc. C'est une question en disant, allume! S'il a fait ça, est-ce qu'il ne devrait pas faire ça aussi? Ben oui. Donc, Paul va employer tout ce qu'il peut comme moyen inspiré par Dieu pour nous transmettre ici un texte tellement précieux et tellement riche. Alors, rapidement, on a vu dans le passé, puis je ne ferai pas un long résumé, vous pouvez aller voir, toutes ces choses-là sont là. La promesse. À quoi fait référence la promesse? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, verset 28. Bien, toute chose dans le contexte, c'est particulièrement les choses difficiles. Les épreuves, persécutions. Il y a des longues listes là, d'épreuves, de difficultés, d'angoisses. Ces choses-là, particulièrement, les bonnes aussi, mais particulièrement ces choses-là concourent à notre bien. Toutes ces choses-là concourent au bien. À qui s'adresse cette promesse? Bien, pas à tout le monde, ce n'est pas universel, ce n'est pas à tous les êtres humains. Ah, on dit bien, après la pluie vient le beau temps. Ah, ne t'en fais pas, tout est bien, qui finit bien. Puis, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai pour les enfants de Dieu. Pour un enfant de Dieu que Dieu a choisi, connu d'avance, prédestiné à devenir à l'image de son Fils, qu'il a appelé, qu'il a justifié, qu'il a glorifié. Il a mis sa main sur lui, son regard bienveillant sur lui. Il en prend soin. C'est la prunelle de ses yeux. Mais parce que Dieu a les yeux sur lui, là, il dit, faites-en pas, je m'occupe des détails autour. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est un enfant de Dieu. Alors, la promesse ici, c'est pour les enfants de Dieu. Et que signifie le bien? Toute chose concourt au bien. Bien, ce n'est pas toujours un bien linéaire, terrestre, que tu perds ta job, fais-toi-en pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu vas empoigner une meilleure, ton char est scrap, fais-toi-en pas, il va t'en arriver un autre par la poste, ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Toute chose concourt au bien, c'est-à-dire qu'il nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Qu'on va être glorifiés. Glorifié, c'est devenir comme Jésus. Alors, si votre but dans la vie, c'est d'être comme Jésus, vous aimez Jésus, vous adorez Jésus, vous êtes émerveillé de voir comment il réagit, son caractère, son cœur, sa sainteté. Bien, Dieu dit, c'est tout ce qui t'arrive là va t'amener, je t'ai prédestiné par ces moyens-là à devenir à l'image comme Jésus, devenir comme lui. C'est ça le bien ultime qui est là dans ta vie, ici. OK. Alors, les fondements de cette promesse, bien, il y en a 5 en réalité. Ils vont apparaître là, dans tout le texte. Le premier, on l'a regardé ensemble, c'est le dessein de Dieu. Comment on peut être sûr que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Parce que Dieu a un dessein. Il y a des gens que Dieu a connus d'avance, de toute éternité. Ça, c'est nous, ses enfants, les élus. Avant la fondation du monde, avant que tu existes, avant que tu aies fait ni bien ni mal, Dieu avait porté ses regards électifs d'amour sur toi. Il t'a connu d'avance. On a tout expliqué ça, donc je ne vais pas en détail. Et ceux qu'il a connus d'avance, sur qui il a porté ses regards, ceux-là seuls,
il les a prédestinés à devenir à l'image de Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés, un jour, dans un avenir plus près de nous, moi ça fait 30 quelques années, il m'a appelé efficacement. Il m'a appelé de telle sorte que j'ai cru, de telle sorte que je me suis repenti. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ça, c'est dans un avenir pas longtemps. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est futur, mais c'est déjà tellement sûr que ça va arriver. Alors, c'est quoi le point? En quoi nous dire ça vient renforcer l'idée que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? De venir nous dire une affaire comme ça. Ben, je vais dire, c'est à cause de ceci. Je pense que c'est ça l'argument de Paul ici. Il est en train de te dire, est-ce que tu ne penses pas qu'un Dieu tout-puissant, amour, dans un éternel passé, a porté ses regards favorables sur toi, t'a élu, t'a choisi, il t'a pris, OK? Il a déterminé que tu allais devenir comme Jésus. À un moment donné dans l'histoire, t'a appelé, il t'a justifié, il va te glorifier. Que ça, qui implique de sa part une faveur, un choix, une détermination, il ne lâchera pas, il va accomplir. C'est efficace. Il t'aime, il s'est attaché à toi. C'est de même de l'éternité passée à l'éternité future. Puis pendant une petite période de temps où il t'arrive des choses difficiles, tout à coup, il changerait d'attitude, de disposition. Il t'aimerait moins. Il dirait, ouais, je t'ai choisi de toute éternité, j'ai choisi de t'aimer, j'ai choisi de m'arrêter à toi, puis de faire mon œuvre en toi, puis de jamais lâcher. Mais là, il y a un temps, il arrive des choses difficiles dans ta vie, mais je prends un break. Il y a deux petits, il y a la chaîne du salut qui va apparaître à l'écran. Mais c'est surtout le point suivant, la diapo suivante. Donc, tout ce que ça implique comme disposition de Dieu là, dans la partie jaune, ben, c'est là dans le présent aussi. Alors, je sais que présentement, moi, il y a un Dieu qui a sa faveur sur moi, qui m'aime à cause de Jésus, son Fils, qui m'a choisi, qui a un dessein pour ma vie, qui va m'amener à l'image de son Fils. Et si de toute éternité, c'est ce qu'il a voulu faire, puis c'est ce qu'il a fait, puis c'est ce qu'il va faire de toute éternité future, il le fait maintenant aussi. On ne réalise pas à quel point la bonne main de Dieu est sur nous maintenant, en train de contrôler tous ces événements-là. Brigitte me racontait cette semaine que, vous savez que quand personne n'aime prendre des radiographies. Hein, il y a de la radiologie, puis les ondes qui passent au travers de nous, puis on sait que si on peut l'éviter le plus possible, bon, c'est ça. Mais vous savez que quand vous prenez l'avion, toutes les 4 heures que vous êtes dans un avion, c'est comme si vous aviez pris une radio des poumons. C'est à peu près l'équivalent. Alors, si vous faites un voyage de 12 heures, bien, vous avez pris 4 radios pulmonaires. OK? Tu t'en rends pas compte, tu es en avion, tu es tout heureux, tout ça, mais il y a un phénomène autour de toi d'ondes puis tout ça qui est en train de te gruger. Tu t'en rends pas compte. On ne se rend pas compte de plein de phénomènes qui influencent sur nous actuellement, de toutes sortes de choses qui sont hors de notre contrôle. C'est là pareil, que vous le vouliez ou pas, vous n'êtes pas conscient du nombre de choses qui ont de l'impact sur vous. Mais la plus grande chose, c'est Dieu lui-même. Sa main toute puissante en train d'intervenir, agir, vous bénir, accomplir ses promesses, accomplir ce qu'il a dit qu'il allait faire sur vous, constamment, jour après jour. Au travers particulièrement des choses difficiles. Je vous pose une question piège. OK? Imaginez, je vous mets sur une feuille une série de choses, puis je vous demande laquelle ou lesquelles de ces choses, vous devez les classer par les plus importantes vers les moins importantes. Lesquelles de ces choses sont les plus grandes bénédictions pour un croyant qui vont l'amener à grandir puis à devenir mature? OK?
Et là, je vous nomme une série d'affaires, puis vous devez les classer, les plus importantes vers les autres qui même peuvent nuire, ça ne les aidera pas. OK? La parole de Dieu, la communion fraternelle, la prière, les moyens de grâce comme le repas du Seigneur, la maladie, la mort, les conflits. Vous classeriez tout ça comment? Bien, toutes sont positives si on comprend bien Romains 8. Il est en train de nous dire que, ben oui, Dieu a donné des moyens comme la communion fraternelle, comme la prière, la lecture, puis c'est béni, puis ça nous fait grandir, ça nous fait comprendre qui est Jésus, ça nous amène à son image, parce qu'on est transformé à la même image que Jésus, ce qu'on voit dans la parole, puis c'est extraordinaire, c'est bénissant, puis wow, puis on aime ça, puis c'est pour ça qu'on lit chaque jour la parole. Mais êtes-vous conscient que la grippe musculaire que vous venez de pogner, que l'accident d'auto que vous avez fait cette semaine, que la personne qui vous tombe sur les nerfs au travail, puis qui a décidé de vous prendre à partie, ça aussi, c'est voulu de Dieu, puis ça fait partie des moyens de grâce pour vous amener à l'image de son Fils. On le croit-tu ou on ne le croit pas? Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai l'assurance. Si on n'a pas cette assurance-là, on va être amer de la vie, découragé de la vie. Des fois, avoir envie de dire à Dieu, là, c'est assez, veux-tu me lâcher tranquille? Hey, moi, j'ai des enfants, puis je ne ferai jamais ça. Comment ça se fait que tu m'envoies difficulté par-dessus difficulté? Tu t'en vas où? Où on a envie de dire, d'y montrer sa job, là? Pas vrai? Donc, le dessein de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, c'est du nouveau matériel, verset 31. La faveur de Dieu. Je relis le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un des dangers de la prédication, c'est que, bon, on n'a pas le choix, nous, vous savez comment on fonctionne, vous nous entendez prêcher depuis des années, c'est qu'on prend un texte, on tente de trouver un point central puis de trouver des sous-points. Et souvent, les sous-points, ils sont comme un peu séparés les uns des autres. Mais en réalité, c'est un sous-point, mais il continue avec ce qu'il vient d'exprimer. Parce qu'après nous avoir parlé du dessein de Dieu, il dit, bon, vous comprenez le dessein de Dieu? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alors, c'est quoi que je dois conclure? Qu'est-ce que je dois déduire de ce que je viens de dire? Bien, Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, j'ai appelé ça simplement la faveur de Dieu, le deuxième. Il y a le dessein de Dieu, qui est un premier argument sur la promesse. Le deuxième, c'est la faveur de Dieu. Dieu est pour nous. J'ai eu envie de mettre le favoritisme de Dieu. J'ai parlé avec quelques-uns ici, je disais, hey, avez-vous un beau mot? Il y en a qui m'ont dit, on est des chouchous de Dieu, être chouchouté de Dieu et tout ça. C'est tout bon, c'est vrai, c'est là. Mais l'idée, c'est de comprendre que Dieu, là, il aime tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Mais nous, on est ses bien-aimés. On a sa faveur. Dieu est pour toi. Il prend pour toi. Vous allez dire, attends un petit peu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, s'il est pour moi, il n'y a rien qui est contre. Bien, pourtant, il y a toute une liste de choses qui ne sont pas très, très pour moi, là, si je lis bien la suite. Hein. Ça reste la tribulation, l'angoisse, les persécutions, la nudité, la faim, le péril, l'épée, les dominations, la mort, etc. Il y a plein de choses contre moi. Mais il est en train de dire, non, c'est pas contre toi. Parce que si Dieu est pour toi, puis qu'il contrôle ces choses-là,
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce qu'il va les utiliser. Ils ne sont pas contre toi. Arrête de penser comme ça. Vous savez, un des sports qui m'impressionne le plus, c'est la voile. J'imagine le premier homme qui a fait de la voile, ça allait bien, il y avait le vent dans le dos, il fallait qu'il s'en aille vers l'ouest, le vent s'en allait vers l'ouest. Fait qu'il a levé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, sa peau de caribou. Puis là, il a commencé à avancer, puis tout à coup, au milieu du lac, le vent a viré de bord. Bien, pauvre lui, il n'a pas pu aller plus loin que ça, puis il est revenu au départ. Puis là, il s'est dit, ouais, le vent n'est pas vraiment pour moi, ça marche si le vent est pour moi, mais s'il est contre, je suis cuit. Mais là, les hommes ont réfléchi, puis ils ont inventé une technologie, une tactique que tu es capable d'utiliser le vent, même quand il est contre toi, à cause du gouvernail, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, l'angle des voiles, les sortes de voiles, je pense que tu peux avoir plus qu'une voile. Puis ça fait en sorte que, même quand tu as le vent qui est face, il te propulse dans la bonne direction. Ça me dépasse. Je sais qu'il y a peut-être des amateurs de voile, vous m'expliquerez le détail, là. Puis je n'ai fait de la voile, puis ça m'impressionne. Moi, j'aime ça. Je trouve ça brillant, l'être humain. Mais vous savez que Dieu fait ça? Ce qui semble être contre nous, par une sagesse, puissance, gloire, Dieu transforme ça, puis ça devient pour nous. Parce que Dieu est pour nous, il n'y a rien contre nous. Et toutes ces choses-là nous propulsent, nous font avancer et nous amènent de plus en plus à l'image de Jésus. Le don suprême de Dieu, verset 32. Il continue. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puis il continue encore. Alors, je l'ai mis comme troisième argument, mais c'est une suite. Il bâtit sur ce qu'il a écrit précédemment. Il dit au verset donc 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Alors, l'idée ici, c'est le don suprême de Dieu. La promesse, elle est sûre à cause du dessein de Dieu. Elle est sûre à cause de la faveur de Dieu, puis elle est sûre à cause du don suprême de Dieu, de son Fils. Dieu, là, il était tellement favorable que ce qu'il y avait de plus gros, de plus précieux, de plus cher, son propre Fils, il l'a déjà donné pour toi, pour ton bien, pour ton avancement, pour ta gloire, pour qu'un jour tu sois à l'image de Jésus. Est-ce qu'il ne va pas te donner aussi toute petite autre chose, parce que c'est petit comparativement à Jésus, avec lui? Il t'a déjà donné le plus gros, il va te donner aussi le plus petit. Il y a des mots importants ici. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré. Pour qui? Pour nous tous. Ça t'implique toi aussi. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? L'œuvre de Jésus à la croix nous garantit cette faveur-là de Dieu. Tu sais, c'est à peu près comme quelqu'un, c'est une graduation, puis tu décides de donner à ton enfant une auto, puis tu sais qu'il n'a pas bien les moyens parce qu'il vient de terminer, il n'a pas encore d'emploi, tout ça. Tu lui donnes une auto, ce que tu peux lui offrir, puis finalement, comme il vient pour entrer dedans, il dit la clé est où? Ben là, quand même, je ne te donnerai pas la clé en plus, là. Voyons, tu as donné une auto. C'est quoi de donner la clé? Puis, on est comme ça des fois par rapport à Dieu. Il t'a donné son Fils. Maintenant, ce que ça prend pour qu'au quotidien, on puisse continuer à avancer, toute grâce, excellence, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, Dieu continue à nous donner chaque jour les provisions, la grâce, la compréhension, des ressources qu'on a besoin. Mais ça y coûte quoi, ça? Il est tout puissant, il est riche, il est plein de sagesse.
C'est quoi de nous donner ces choses-là? Ce qui a coûté quelque chose, c'est son propre Fils, puis il l'a déjà donné pour vous, pour moi. Alors, est-ce que, quand il arrive une difficulté, il ne va pas donner ce que j'ai besoin pour que cette difficulté-là devienne de bien dans ma vie pour m'amener à l'image de Jésus? Est-ce qu'il ne va pas s'arranger pour contrôler tout ça, pour limiter parce qu'il y a des affaires qui feraient peut-être du mal? La réponse, il dit ici, oui. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce texte-là ici, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une allusion à une histoire de l'Ancien Testament, ça. Vous savez laquelle? Abraham. Abraham qui a offert son propre fils. C'est les mêmes mots. Il y a trop de similitudes. OK? Et s'il y a quelque chose, tu dis, Abraham, là, ce qu'il avait de plus précieux entre les mains, c'était le fils de la promesse que Dieu lui avait promis. Tout le reste, ça valait quoi? Il était prêt, puis d'ailleurs, il allait mourir bientôt, il était vieux, c'était le plus précieux, puis il l'a offert à Dieu. Puis Dieu a vu comme ça que Abraham l'aimait. Bien, il se sert de cette image-là, puis il dit, Dieu, là, il a fait pas mal plus que ça pour vous. Lui aussi, il a livré, il a donné pour vous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Notre problème, c'est qu'on est souvent comme des enfants qui ont demandé à Dieu, un enfant qui a demandé à son père, Hey, j'ai faim, on peut-tu arrêter, j'aimerais ça manger un chip, une barre de chocolat, puis une liqueur. Mais le père sait fort bien qu'il est 5 heures moins quart, on va avoir un bon repas tantôt avec du brocoli, du chou-fleur, tout ça. Puis là, le père dit non. Puis là, on dit, ça y est, mon père, il ne m'aime pas, il ne veut pas me donner, il est cheap, il est... Hein, pas vrai? Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Puis s'il pouvait, il donnerait tout ce que... Mais il t'aime, il donne ce qui est bien. Puis, on a tiré comme conclusion des fois de choses qu'on n'a pas reçues, ou de choses qui n'ont pas tourné comme on aurait aimé, ou de souffrances qui se prolongent dans notre vie en disant, moi, Dieu n'est pas intéressé. Dieu, il ne semble pas avoir les regards là-dessus, il semble être occupé ailleurs en train de faire autre chose. Puis, pas vrai? Non. Dieu, écoutez-moi bien, ne se détournera jamais de son plan éternel qu'il a établi, de son dessein qu'il a établi sur vous, de vous emmener à l'image de son Fils. Et tout ce qui va contribuer à vous emmener à l'image de son Fils, il va le permettre, le doser, vous accompagner là-dedans pour produire l'image de son Fils en vous. Mais faisons-lui confiance. Point 4, la justice de Dieu, verset 33. Il continue un autre argument. Il pose encore des questions, ça c'est Paul. Qui accusera les élus de Dieu? Gros point d'interrogation. Qui accusera les élus de Dieu? Réponse, c'est Dieu qui justifie, voyons donc. En d'autres mots, personne ne peut les accuser. Deuxième question, qui les condamnera? Réponse, ben voyons, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Ben, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il y a 4 mots ici, peut-être ça ne paraît pas, mais ils vont apparaître là à l'écran. Oui, c'était le bon, c'était la bonne, voilà. Il y a 4 mots qui parlent d'un contexte de justice. Okay? On se retrouve en cours ici, littéralement. Accuser, justifier, condamner, puis intercéder, c'est le mot pour un avocat. Okay? Donc voilà, il y a quelqu'un qui est en cours, puis il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'accuser, le condamner, cette personne-là? Parce que souvent, on est des experts. Hein? Quelqu'un parmi nous passe par un temps difficile. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Ah, il doit vraiment être méchant. En plus, regarde ce qui lui arrive. Regarde la durée, combien de temps ça dure, ce qui lui arrive. Puis en plus, il arrive autre chose au bout de ça. Il doit être méchant. Je ne sais pas si c'est lui ou ses parents qui ont péché. Hein? On est des experts.
Le diable est un expert pour nous condamner, puis je suis un expert pour m'auto-condamner. Ça, c'est notre tendance. Puis la question, c'est, qui peut condamner? Qui peut accuser? Y a-t-il quelqu'un? La réponse, c'est non, parce que Jésus a déjà payé, il est mort. En plus, il est ressuscité, donc la dette est payée complètement. Puis en plus, il est notre avocat qui intercède pour nous maintenant. Imaginez, il y a un procès. Puis, le juge est là, l'avocat de la défense, l'accusateur qui est là, et on est en train de parler de tout ça. Tout à coup, quelqu'un rentre en trompe et dit « Moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. J'ai quelque chose à dire, j'ai été témoin. » Puis vraiment, ce qu'il a vu, il l'a vu, c'est vrai. Ce qu'il va apporter est vrai. Puis il dit « Oui, je l'ai vu, il est rentré au dépanneur, il y avait un gun, il a tiré, j'ai vu l'autre tomber, tout ça. » Le juge dit « Excuse-moi, je t'arrête. Tu es juste trop tard. On sait tout ça. La sentence a été prononcée. La condamnation a été prononcée. C'est payé, la dette, c'est terminé. Il est trop tard. C'est fait. Tu ne nous apprendras rien de nouveau. Le jugement a été établi. C'est fini. » Bien, c'est notre cas. Tu sais, dans le fond, beaucoup de choses qu'on s'accuse, on a raison. Tu sais, on n'est pas très brillant, on n'est pas très spirituel toujours, on n'est pas très gentil envers les autres, on a de l'orgueil, on a de la... C'est tout vrai. Puis le diable aime ça le dire à Dieu. Telle personne dans l'Église, je pourrais t'en parler longtemps, il n'y a pas pire orgueilleux que ça. À la minute que quelqu'un le reprend, toi, il monte les 4 fers en l'air, il est prêt à se défendre, il est prêt à faire une guerre, puis hey, telle personne a calomnié à bout de bras dans l'Église, puis tout ça, ben oui, on sait tout ça, puis... Et Jésus a payé pour ça. Il est mort. Il est ressuscité. C'est payé. Je ne peux pas payer une deuxième fois, ça serait injuste. Tu sais, il est fidèle et juste pour nous pardonner. De nous pardonner, c'est une question de justice parce que quelqu'un a déjà payé le prix. S'il ne nous pardonnait pas, ça serait injuste parce que ça a déjà été réglé, cette affaire-là. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pensez pas que quand il vous arrive de quoi, c'est que Dieu il dit, là, je n'ai assez. Et voilà, paf, une bonne claque par la tête. Là, tu vas payer pour. Là, je suis passé de l'étape où je t'étais favorable à l'étape où je commence à en avoir marre de toi. Puis là, m'a déversé ma colère, ma rage, mon amertume contre toi, mon indifférence contre toi. Là, je suis rendu à cette étape-là. Là. Dieu ne peut jamais faire ça. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Personne ne peut accuser, condamner les élus de Dieu. Jésus a payé pour tout ça. Ça garantit, l'œuvre de Jésus garantit sa faveur envers nous. Et le dernier point, c'est l'amour de Dieu, c'est le plus long. Mais je vais relire le texte puis remarquer le mot amour, il est souligné, c'est vraiment le thème là, de la dernière partie. C'est à partir du verset 35. Il pose encore une question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce tribulation ou angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, il veut insister en disant, Dieu t'aime. Puis là, il pose une question à 2 reprises. Qui nous, quoi? Séparera de l'amour de Dieu. Alors, depuis le début, là, Benoît, tu es en train de nous dire que ce texte-là, on a la faveur éternelle de Dieu depuis qu'il nous a connus d'avance, où il nous aime, il s'est arrêté sur nous, sa faveur, puis il nous fait du bien, puis
Puis il n'y a rien qui va l'arrêter. Il va mettre toute sa puissance, toute son énergie pour nous amener à l'image de Jésus. OK? Il nous aime parfaitement. Puis là, tu es en train de nous dire, il n'y a rien qui va nous séparer de cet amour-là. Il n'y a rien qui peut amener Dieu à changer de disposition. Il pose la question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Puis après avoir posé la question à 2 reprises, il tente de répondre à ce qui nous viendra. Est-ce que ça peut être? Puis là, il fait une longue liste, 2 longues listes, en fait. Une première de 7 éléments, puis une deuxième qui est structurée un peu bizarre. Ils sont, pour la plupart, par 2, mais il y a quelques éléments uniques au travers. J'ai l'assurance, verset 38, ni la mort ni la vie, donc les 2 possibilités, soit que tu es vivant ou tu es mort comme chrétien. Les anges, les dominations, donc est-ce que les anges peuvent intervenir pour faire en sorte qu'ils te nuisent, puis ils tentent tellement, puis tu fais tellement le mal que Dieu arrête de t'aimer? Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Donc le temps peut changer les choses, ni les puissances, il revient encore sur les démons, ni la hauteur, ni la profondeur. L'espace, est-ce que si tu es au Québec ou tu te retrouves dans tel endroit qui est moins sain, peut faire en sorte que Dieu t'aime moins? L'espace, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Bien là, tu peux-tu aller plus loin que ça? Aucune autre créature, ça inclut tout le reste, tout ce qui existe dans le monde créé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Et la réponse, c'est ben non, ben non. Et pourtant, vous savez que pour le monde autour de nous, que l'existence du mal, de la souffrance, c'est une occasion de chute. Pour eux, un Dieu qui existe, s'il existe un Dieu, il ne pourra pas exister de souffrance. Ça ne marche pas. Ça ne va pas ensemble. Pourquoi? Vous dites, vous autres les chrétiens, que Dieu, là, il est tout-puissant. Mais s'il est tout-puissant, pourquoi il n'arrête pas le mal? Puis vous dites qu'il est amour. Bien, s'il est amour, tu ne fais pas souffrir des gens que tu aimes. Alors, soit il y a un problème, un des deux, c'est ça. Vous avez entendu, les gens nous disent ça. Il y a un problème. Soit que Dieu, il t'aime, mais il n'est pas tout puissant, puis il dit, je voudrais bien arrêter le mal, mais je ne suis pas capable. C'est plus que moi. Mais au moins, je suis un Dieu de compassion, puis je t'aime bien, puis OK. Soit que c'est un Dieu comme ça, donc aimant, mais faible. Ou soit c'est un Dieu puissant qui est capable de l'arrêter, mais il a plein son casque de toi, puis il a dit, je ne t'aime pas assez pour l'arrêter. Fait qu'il nous dit, ça ne marche pas, votre affaire. Vous avez déjà entendu ça? C'est des arguments des athées qui nous amènent constamment. Qu'est-ce que Romains 8 répond à ça? Il répond ceci. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Notre Dieu est tellement puissant qu'il n'a pas choisi d'abolir le mal, mais de l'assujettir, de le contrôler, de l'utiliser pour son propre dessein, pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Ça demande toute une puissance. Ça prend pas mal plus de puissance pour assujettir, faire en sorte que ton ennemi travaille pour toi, que de l'éliminer complètement. Alors nous disons non, il est tout puissant. Puis 2, ça ne contredit pas son amour. Parce qu'il t'aime, il veut t'amener à l'image de son Fils, et c'est un des moyens qu'il prend pour y arriver. Il châtie celui qu'il aime. Alors nous, par la foi, on est capable d'accepter tout ça. Mais sauf que, qu'on le veuille ou non, on lutte avec ça. Soyons honnêtes. Il arrive une souffrance dans notre vie. On dit, voyons, Seigneur, pourquoi tu envoies encore ça, là? J'ai-tu fait de quoi? On a l'impression que Dieu il nous regarde de travers. Il m'aime moins. En plus, quand ça dure longtemps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, ça ne se règle pas. Là, tu te dis, voyons, j'ai-tu fait de quoi? Puis là, tu commences à douter, y a-tu de quoi entre toi et Dieu? Il t'est-tu favorable? On doute, l'amour. Puis quand les souffrances se multiplient les unes après les autres ou les gens autour de toi, les amis de Job, ils disaient à Job, Job, tu as sûrement fait de quoi pour qu'il t'arrive une affaire de même? Règle ta vie parce que Dieu t'en veut. C'était ça le message. C'est en nous, c'est humain.
Alors que l'enfant de Dieu devrait dire, wow, un instant. Je ne veux même pas me fier à ce que je me sens, ce que je sens. La Bible me dit que la faveur de Dieu est sur moi de l'éternité passée jusque dans l'éternité future, qui va utiliser toutes ces choses-là que je ne saisis pas, qui font mal, qui me font mal, mais qui va les utiliser pour mon bien, puis que je veux être certain, j'ai l'assurance que rien de ça va me séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Il a déjà donné ce qu'il y avait de plus gros. Est-ce qu'il ne va pas utiliser ces choses-là qui sont des minus, des détails, pour continuer son œuvre en moi? Donc ça, c'est le message profond de Romains chapitre 8. J'ai l'assurance que mon passé, mon présent, mon futur sont des plus prometteurs. Parce que la bonne main d'amour, de faveur, de grâce, de bonté de Dieu est sur moi. Amen. On va prier en terminant. Je vous invite à prier de votre place pendant que les musiciens s'avancent.